Écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te dire maintenant pourrait être le moment où tout change. Pas demain, pas dans un mois, pas quand tu seras prêt. Non, là, maintenant. Tu vois, il existe dans la vie des instants minuscules, presque invisibles, qui déterminent le reste de ton existence. Des moments qui ne ressemblent à rien, mais qui décident de tout. Des moments silencieux, sans applaudissements, sans lumière, où tu es seul face à toi-même, et où tu dois faire un choix, continuer ou abandonner. Et le monde ne saura jamais à quel point tu étais proche de tout lâcher. Personne ne saura à quel point ton cœur criait. Personne ne saura à quel point t'as pleuré en silence. Personne ne saura les nuits blanches, les doutes, le vide, la peur, le manque, la douleur. Le monde ne verra que deux choses. Tu as réussi ou tu as abandonné. Et tu sais ce qu'il y a de plus terrifiant. Beaucoup de gens abandonnent juste avant le moment où tout allait changer. Juste avant la percée, juste avant la rencontre, juste avant l'opportunité, juste avant le miracle. Ils s'arrêtent juste avant le sommet. Parce que les derniers mètres sont les pires, les plus durs, les plus cruels. Et toi, peut-être que tu es dans ces derniers mètres. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es épuisé, peut-être que tu crois que rien ne changera plus. Mais laisse-moi te dire ceci, l'histoire ne récompense pas ceux qui arrêtent. Elle récompense ceux qui continuent. La vérité, c'est que tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de ne pas savoir comment tu vas t'en sortir. Mais tu n'as pas le droit de renoncer. Pourquoi? Parce que ce rêve, cette idée, cette vision que tu portes, c'est à toi. Personne ne peut te la voler. Personne ne peut t'en empêcher. Alors continue, continue, même quand ton cœur bat trop vite. Continue, même quand tes mains tremblent. Continue, même quand personne ne t'encourage. Parce que tu n'as pas besoin qu'on te soutienne. Ce dont tu as besoin, c'est de te décider. Décider que tu vas avancer. Décider que tu vas progresser. Décider que tu vas te battre. La peur n'est pas un signal d'arrêt. C'est un signal de départ. Personne n'a accompli quelque chose de grand en restant dans sa zone de confort. Personne n'a construit sa légende en cherchant la sécurité. Les plus grands, les plus forts, les plus inspirants ont tous un point commun. Ils ont continué, même quand ils avaient peur. C'est probablement l'un des plus grands pièges de la vie. Croire qu'il faut être entouré pour réussir. Écoute-moi bien, tu vas devoir avancer un long moment, seul, parce que ton rêve, les autres ne le voient pas encore. Parce que ta vision, les autres ne la comprennent pas. Parce que ton futur, les autres ne le ressentent pas. Alors oui, tu vas te sentir isolé, incompris, rejeté, moqué. On va te dire que tu es fou, que tu perds ton temps, que tu devrais être réaliste. Mais souviens-toi de ceci. Le réalisme est la prison des faibles. La foi est la force des leaders. Et toi, tu es en train de devenir un leader, pas un suiveur, pas un imitateur, un bâtisseur, un créateur, un pionnier. Donc continue, même si tu es seul, même si personne ne t'applaudit, même si personne ne t'encourage. Parce que quand tu réussiras, ils reviendront. Ils diront qu'ils l'ont toujours su. Ils diront qu'ils ont cru en toi. Mais tu le sauras. Tu sauras que tu as marché seul avant que quelqu'un te rejoigne. Personne ne te le dit assez clairement. La douleur fait partie du voyage. On te vend le succès comme quelque chose d'excitant, de lumineux, de magique. Mais avant de devenir magique, il est brutal. Tu vas te sacrifier, tu vas perdre, tu vas tomber, tu vas douter, tu vas entendre cette petite voix te dire « Arrête, ça ne sert à rien, tu n'es pas fait pour ça ». Et tu devras répondre « Je continue ». Pas parce que c'est facile, pas parce que tu es invincible, mais parce que tu refuses de trahir la personne que tu es en train de devenir. La douleur ne te détruit pas, elle te purifie, elle enlève le superflu, elle élimine le doute, elle brûle l'ego, elle révèle ton caractère. C'est dans la douleur que tu apprends à te connaître. C'est dans la douleur que tu découvres ta force. C'est dans la douleur que tu te transformes. Alors oui, c'est dur. Oui, ça fait mal. Oui, tu vas pleurer. Mais continue, parce que la douleur d'aujourd'hui, c'est la puissance de demain. Parfois, la vie te retirera tout. L'argent, les amis, l'amour, la confiance. Pas pour te punir, mais pour te reconstruire. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau en gardant tout ce qui t'a enfermé dans l'ancien. Tu dois perdre certaines choses pour en gagner de meilleures. Alors quand tout s'effondre, ne panique pas. Respire, observe, rebâtis. Parce que chaque perte te rapproche de la version de toi que tu dois devenir. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Tu n'es pas brisé, tu es en construction. Alors continue. Continue, même si tu dois recommencer à zéro. Continue, même si tu n'as plus rien. Continue, même si tu as peur de ne pas y arriver. Parce que tout se reconstruit, même toi. T'attends que les gens valident ton rêve. T'attends que quelqu'un te dise « Je crois en toi ». Tu vas attendre longtemps. Ce n'est pas leur travail de croire en toi, c'est le tien. Les autres ne te soutiendront pas au début. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ne voient pas ce que tu vois. Le rêve t'a été donné à toi, pas à eux. Tu dois être ton propre fan, ton propre motivateur, ton propre moteur. Tu dois te réveiller chaque matin et dire « J'y crois », même si personne ne m'applaudit. J'y crois et continue, parce que les autres ne croiront en toi que quand tu ne pourras plus échouer. Tu crois que tes rêves ne sont que pour toi? Non.
Ton rêve n'est pas un caprice, c'est une mission. Tu es né avec une idée, un talent, une énergie que personne d'autre ne possède. Et si tu abandonnes, le monde perd quelque chose. Un livre qui ne sera jamais écrit, une entreprise qui ne sera jamais lancée, une chanson qui ne sera jamais chantée, un sourire qui ne sera jamais offert. Tu crois que ce n'est pas important. Dis ça aux milliers de personnes qui attendent ton travail, ton message, ton énergie, ton exemple. Tu ne te bats pas juste pour toi, tu te bats pour eux. Alors continue, parce que tu ne sais pas qui tu vas inspirer, qui tu vas sauver, qui tu vas libérer, sans même t'en rendre compte. Il y a quelque chose que tu dois intégrer dans ton ADN. Tu n'es pas en compétition avec le temps. Tu es en compétition avec l'abandon. La vie n'est pas une course à qui réussira le plus vite. La vie est une bataille contre tout ce qui veut t'arrêter. La fatigue, le doute, l'ego, la peur, les opinions, les excuses, les blessures invisibles. Tu n'as pas besoin d'être le plus rapide. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de gagner demain. Tu as seulement besoin de tenir assez longtemps pour que l'histoire se retourne en ta faveur. Parce que les miracles ne se produisent pas au début du chemin. Ils se produisent à la fin, quand tu es épuisé, quand tu es seul, quand tu es vidé, quand tu n'as plus rien dans le tank, sauf un dernier souffle. Et c'est ce souffle qui change tout. On t'a fait croire que la réussite est une ligne droite. C'est faux. La réussite est un labyrinthe. Tu avances, tu recules, tu tombes, tu te relèves, tu hurles, tu pleures, tu doutes, tu recommences. Et au milieu du chaos, une petite voix te dit « Arrête, c'est trop dur ». Mais il y a une autre voix, plus petite, presque inaudible, qui murmure « Continue ». Cette voix-là, c'est la voix de ton futur. C'est la voix de la version de toi qui a déjà gagné. C'est la voix de celui ou celle que tu es destiné à devenir. Alors, chaque fois que tu entends le désespoir, écoute le murmure. Parce que ce murmure te guide vers ce que tu cherches. Personne ne te juge parce que tu tombes. Tout le monde tombe, tout le monde échoue, tout le monde doute. La seule chose qui te détruit vraiment, ce n'est pas l'échec, c'est le renoncement. Tu peux perdre 10 fois, 100 fois, 1000 fois et réussir une seule fois. Et cette seule victoire effacera tout ce qui est venu avant. Personne ne se souviendra de tes défaites. Personne ne se souviendra des humiliations. Personne ne se souviendra des nuits où tu étais au bord du gouffre. Le monde ne retiendra que ton triomphe. Tu n'as besoin que d'une seule fois où tout se met en place. Une seule personne qui te fait confiance. Une seule porte qui s'ouvre. Une seule opportunité qui change ta vie. Alors pourquoi abandonner avant qu'elle n'arrive ? Ne te trompe pas. Le monde n'appartient pas aux plus intelligents, ni aux plus talentueux, ni aux plus chanceux. Le monde appartient à ceux qui tiennent, à ceux qui persévèrent quand tout le monde s'arrête, à ceux qui avancent quand tout semble perdu. Ce n'est pas un concours d'excellence, c'est un concours de résistance. Le dernier debout gagne. Donc si tu es encore là, si tu respires encore, si tu te bats encore, alors tu es déjà meilleur que la majorité. Continue. Avant le miracle, il y a le désert. Un endroit vide, sec, silencieux, où rien ne pousse. Un endroit où tu as l'impression que Dieu lui-même t'a oublié. Mais ce désert n'est pas une punition. C'est une préparation. Le désert te forme, le désert te filtre, le désert t'écorche, parce que tu ne peux pas entrer dans ton futur avec l'ancienne version de toi. Le succès demande une version raffinée, endurcie, affinée, implacable. Et cette version-là naît dans le désert. Alors si tu y es, si tu traverses le silence, le vide, l'absence, ne crois pas que c'est la fin. C'est le passage. Regarde tout ce que tu as survécu. Toutes les fois où tu aurais pu t'écrouler et tu ne l'as pas fait. Toutes les fois où tu aurais pu renoncer et tu as continué. Tu ne t'es pas battu pendant des années pour abandonner maintenant. Tu ne t'es pas brisé en morceaux pour renoncer au moment de te reconstruire. Tu ne t'es pas relevé 100 fois pour t'allonger à la 101e. Tu vaux plus que ton épuisement. Tu vaux plus que ton doute. Tu vaux plus que ta douleur. Alors fais ce que ceux qui gagnent font. Continue. Même si c'est lent, même si c'est imparfait, même si c'est douloureux. Continue. Parce que tant que tu continues, tu n'as pas perdu. Tant que tu continues, le combat est en cours. Tant que tu continues, rien n'est fini. Et tu ne connais pas l'heure du miracle. Il peut être demain, dans un mois, dans un an. Mais si tu arrêtes aujourd'hui, tu ne le sauras jamais. Ne laisse pas ton futur mourir dans tes mains. N'oublie jamais cela. Ce n'est pas la victoire qui te définit. C'est le refus de renoncer. Parce qu'un jour, tu raconteras ton histoire et tu diras « J'ai souffert, mais j'ai continué. J'ai douté, mais j'ai continué. J'ai perdu, mais j'ai continué. Et maintenant, je gagne. » Ce jour viendra, mais il ne viendra qu'à ceux qui restent debout quand tout le monde s'écroule. Alors respire, relève la tête et dis-toi ceci « Je ne suis pas fini, je suis en chemin. » Et surtout, continue. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as seulement besoin d'une chose, ne pas abandonner. Continue. Un pas, un jour, une lutte à la fois. Parce que tant que tu continues, le rêve est vivant. Tant que tu continues, tout est possible. La seule personne qui peut dire « c'est fini », c'est toi. Alors ne le dis pas. Dis « je continue ». Et si ce discours t'a touché, si une phrase t'a parlé, si un mot t'a réveillé, alors fais une chose. Abonne-toi, like, partage. Pas parce que je te le demande, mais parce que tu sais que quelque part, là dehors, quelqu'un a besoin d'entendre ça, comme toi tu en avais besoin aujourd'hui.
Alors vas-y, continue, et fais-le maintenant, parce que ta légende commence ici, maintenant, continue.